Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo Football Manager où je vais vous présenter mes tactiques que j'utilise avec Benfica les gars. Donc il y en a 3, on a un 4-2-3-1, un 4-3-3 et un 3-4-3. Les gars, c'est parti pour vous présenter un petit peu tout ça. On va commencer avec le 4-2-3-1. Ok les gars, on commence donc avec le 4-2-3-1. Je vais commencer par les postes et on finira ensuite par la tactique. Donc je joue avec un gardien libéraux attaque. Donc normalement c'est Trubin, mais blessure. Du coup on a mis Samuel Swalch. Antonio Silva, Morato. Otamendi blessé, Alexandre Dorba, Jurasek. Au niveau des rôles les mecs, des latéraux offensifs complets attaque pour les deux, comme ça ils vont monter très haut sur le terrain, proposer beaucoup de solutions. C'est ça que je cherche chez mes latéraux, qui soient très offensifs pour à chaque fois créer le surnombre dans la partie de terrain adverse et avoir beaucoup de solutions à l'entrée de la surface pour un centre ou autre. Les deux défenseurs centraux sont des relanceurs pour que les passes soient propres, alterner jeu long, jeu court, mais qu'à chaque fois les joueurs soient capables de relancer proprement. C'est très important pour moi en défense. Le gardien libéraux du coup c'est pour qu'il participe évidemment au jeu les amis. Ensuite au niveau du milieu de terrain on a un milieu récupérateur qui est Frédéric Orchnest, parfois c'est aussi Florentino Luis, ça va dépendre, et à côté un meneur de jeu libre, souvent je vais en EF, ou alors ça peut être Kokshu. Le milieu récupérateur je veux qu'il abatte les attaquants adverses, qui récupèrent un tas de ballons, qui permettent aussi de créer parfois les premières passes, mais c'est son rôle principal, ça va être plutôt un rôle défensif, récupérer des balles, être présent pour presser l'adversaire aussi, et ensuite essayer de tout de suite lier le jeu, par exemple avec João Neves, qui est un joueur qui va se retrouver un peu libre partout sur le terrain, pour créer le jeu, créer cette passe qui peut casser des lignes, faire le jeu. Il va bouger partout et il va permettre la liaison entre l'attaque, entre la défense et l'attaque. Il va faire cette liaison là, jouer en F. Ensuite au niveau de l'attaque les gars, on se retrouve avec un meneur de jeu avancé soutien, capable de garder un peu plus le ballon, de venir au cœur du jeu, de créer le jeu, faire une supériorité numérique au milieu de terrain. Il s'agit de Félix, le frère de João Félix les amis. Ensuite en 9,5, Pereira da Costa, qui va épauler le numéro 9, qui va être présent devant pour presser, et qui va servir un petit peu de second neuf, qui va aussi faire le lien entre l'attaque, entre le milieu de terrain pardon, et l'attaque, qui va être là présent à la dernière passe, qui va créer le surnombre dans la surface pour avoir deux solutions au lieu de seulement se retrouver avec le buteur, et il va permettre de venir décrocher, chercher les ballons et de se projeter très vite. Et Di Maria en attaquant intérieur pour venir repiquer dans l'axe, frapper, trouver une passe, dribbler, percuter. Et l'attaquant, un renard des surfaces, prêt à finir dans n'importe quelle situation, et c'est donc Marcos Leonardo. Donc vous voyez un petit peu les joueurs que j'ai décidé de mettre dans mon effectif cette saison avec Benfica. A noter que Rafa ne joue pas, j'ai vendu jouer au Mario. Je fais un petit peu avec les joueurs qui selon moi sont les plus intéressants actuellement au club et qui m'apportent ce que je recherche dans cet effectif là et dans cette tactique. Après pour ce qui est de la tactique, c'est plutôt dans la largeur, dans le 4-2-3-1, essayer de passer dans les espaces, simplement sortir de la défense. Moi c'est beaucoup de passes courtes et un rythme très élevé. Voilà, c'est mon style de jeu. Centrer le ballon dans la surface, n'importe quelle manière, mais tout le temps le jouer dans la surface, pour moi c'est important. Prenez la défense de vitesse quand il y a des possibilités avec Di Maria, ou encore avec David Pereira da Costa. Et être assez expressif tout de même, je trouve ça assez intéressant de laisser les joueurs en expressif. Il y a des tactiques où je l'enlève, vous verrez ça plus tard. En transition, contre-pressing, contrée, relance rapide vers les défenseurs tout de même. J'aime quand mon jeu, quand ma construction part de ma défense. Du coup, à chaque fois, contre-lance au pied, avec le gardien tranquillement sur les défenseurs ou les latéraux, et on crée le jeu à partir de là. Et sans le ballon, je joue très haut. Gros pressing, empêcher les relances courtes du gardien, ne pas trop se jeter non plus, rester très haut, presser vers les côtés pour forcer les joueurs à sortir vers la ligne de touche. Et là, dans cette tactique-là, je laisse centrer. Mes deux défenseurs tranquilles, ils dégagent les ballons. Je laisse centrer, il y a des tactiques qui sont très différentes, je vais vous présenter tout ça. On se retrouve avec le 4-3-3 les amis, donc au niveau des postes, ne faites pas attention. Mais pour placer un 4-3-3, disons que Pereira da Costa irait jouer en ailier et on ferait rentrer par exemple Kokshu au milieu de terrain, avec un rôle un peu plus offensif que João Neves. Au niveau de ce 4-3-3 les amis, on a un latéral intérieur soutien, on a deux défenseurs, un central normal et un relanceur. On a un latéral offensif complet qui est Alexandre Dorba pour encore proposer très haut, vous allez voir pourquoi. Nous avons donc Frédéric ou Florentino en 6, un vrai 6 les mecs. Ensuite João Neves toujours meneur de jeu libre. Kokshu en mezzala qui va être très offensif, c'est comme un numéro 10, offensivement je parle. On a un ailier de soutien qui sera Pereira da Costa, un attaquant intérieur une nouvelle fois les gars, un ailier intérieur. Un ailier intérieur les amis qui sera donc Di Maria et renard des surfaces encore une fois avec Marcos Leonardo.
et c'est pour ça que je veux que Ba il monte énormément. Di Maria rentre un peu plus dans le cœur du jeu, Ba peut prendre le couloir. On a des joueurs qui se projettent énormément au milieu de terrain. Un appui défensif avec Orchness, Jurasek qui s'insère au milieu de terrain. Alors normalement c'est pas Jurasek, normalement c'est Raphaël Rodrigues. C'est un jeune de la baie que je vais essayer d'adapter à ce poste-là, un peu plus technique. C'est pour ça que pour l'instant je joue pas encore cette compo parce que je trouve que j'ai pas encore le défenseur gauche parfait pour insérer au milieu de terrain. Et au niveau de la tactique, on est sur une tactique dans la largeur, passer dans les espaces, on concentre un peu plus le jeu dans l'axe, puisqu'on a une supériorité numérique avec le défenseur gauche. Elle ressemble un petit peu à la tactique 4-2-3-1 dans certaines choses. On contre, on effectue un contre-pressing, les relances sont rapides. Elle ressemble énormément à la tactique de 4-2-3-1 les amis, au niveau de cet aspect-là. Il n'y a que les postes qui changent et quelques idées de jeu. Et la tactique qui est assez différente, c'est la troisième que je vais vous présenter. On part sur une 3def. Alors laissez-moi mettre les postes comme il faut les amis. Tac, il me faut un troisième défenseur central. On va prendre Otamendi. Voilà, on va le mettre là. Normalement tout est bon. Pereira da Costa lui se retrouve ici. Alexander Ba, il sort de la compo. Tac, tac, tac. Que je regarde un petit peu ce qu'on a besoin. Oui, le frère de Félix, il est là. Le frère de Félix. On va pas mettre le frère de Félix les mecs, on va mettre Florentino. Hop. Voilà. Donc là cette fois-ci on se retrouve avec la 3def les amis. Donc on a un gardien un peu plus défensif cette fois-ci. On se retrouve avec les 3 défenseurs. Donc un relanceur dans l'axe et 2 excentrés qui vont permettre de couvrir un petit peu plus le couloir quand on aura le ballon les amis. On a un 6 pur qui est Florentino Luis. Un meneur de jeu libre, encore une fois j'aime beaucoup ce rôle les amis, qui est Frédéric Orchness. Parfois c'est João Neves et le frère de Félix sur le côté. Mais je vous mets la compo un petit peu que je joue le plus souvent. João Neves, alors d'habitude les gars je joue avec un ailier. Donc normalement ici c'est un ailier, donc Pereira da Costa est ici et Hugo Félix est ici. Là pour le coup on le retrouve ici, normalement c'est comme ça. Du coup voilà, d'habitude je change un peu les rôles. On a Tengsted en attaquant ici, on a da Costa qui peut aussi sur le côté. Voilà, c'est assez... on peut assez... changer les rôles devant, on peut échanger les joueurs et tout, c'est pas le problème. Donc parfois je joue avec un ailier, avec une ligne de 4 attaquants, donc on a un 3-2-4-1. Mais parfois je préfère privilégier un 3-3-3-1. Donc on a un milieu de terrain ici, meneur de jeu excentré soutien qui va venir au milieu de terrain, proposer le jeu, faire de la supériorité numérique, permettre encore une fois les liens entre le milieu et l'attaque, permettre de créer le jeu, de faire le jeu. Et devant on a un attaquant de soutien qui va venir, du coup, normalement ici c'est attaquant, renard des surfaces les amis. Attaquant de soutien qui va venir en soutien de l'attaquant, du coup en soutien de Marcos Leonardo. C'est des rôles très offensifs dans cette compo là. Le frère de Félix qui est meneur de jeu avancé, parfois ça peut être un milieu offensif. Donc parfois c'est aussi Kokshu qui joue à ce poste là. J'avais joué ce poste avec un 9,5 mais j'ai préféré en attaquant de soutien. Et ensuite on a Di Maria toujours en ailier attaque, qui est plutôt lui justement qui va être en ailier pur, qui va garder totalement le couloir, qui va rester très excentré. C'est pour ça que parfois j'aime bien mettre un autre ailier ici pour rester excentré là, étirer le bloc adverse côté gauche et côté droit, et avoir 3 joueurs axe pour rentrer, proposer des solutions, percuter et essayer de marquer des buts. Du coup cette compo elle est assez disons interchangeante. Parfois je change souvent mes postes, souvent mes joueurs, souvent mes rôles. Celle que j'utilise le plus souvent c'est celle-ci, c'est le 4-2-3-1. Bon du coup faites pas attention au poste les gars, c'est mal placé, mais c'est l'équipe que j'utilise le plus les amis, c'est ce fameux 4-2-3-1 que je joue assez souvent, qui nous permet d'être actuellement 3ème de championnat avec des matchs en moins les gars. Donc on peut être potentiellement leader avec les 2 victoires en championnat. Mais du coup voilà, c'est la compo que je joue le plus. Et pour récupérer un score, je joue en 3def avec le João Neves qui monte plus haut, avec un 4ème attaquant qui me permet de récupérer des scores. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes tactiques. J'essaierai de vous préparer un petit peu d'autres choses. On va essayer un petit peu de voir ce que je peux vous proposer comme contenu. Je vais essayer de vous faire une carrière avec Belenenses sur YouTube. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Commentez, vous abonnez et likez, c'est très important pour moi. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FM très prochainement. Ciao les gars!